pense bien que dans le monde du football, le Barça est le seul club qui n'a pas le droit de se réjouir d'un transfert d'un joueur qui n'a pas réussi dans son club. C'est-à-dire que chaque année, chaque mercato, on voit des clubs s'échanger des joueurs entre eux, même certains qui jouent dans le même championnat, notamment en PL, d'autres qui réussissent pas dans ce club, mais qui réussissent dans un autre. Mais quand c'est le Barça, c'est là le problème. Quand c'est le Barça, attention au karma. Genre, on parle comme si dans un monde, il n'y a pas eu une histoire où Coman, un Titi parisien, a marqué en finale de Ligue des Champions. Pourtant, est-ce que les gens ont accablé le PSG pour ça parce qu'ils n'ont pas gardé Coman? Non, on parle d'un monde où Tourelle et Thiago Silva ont perdu une finale de Ligue des Champions au PSG. Est-ce que pour autant, on les a vannés quand ils sont allés gagner une LDC avec Chelsea? Non. Est-ce que les supporters de Chelsea ont dit « Ah, merci pour Thiago Silva, ah, merci pour Tourelle ?» Non. Bah, c'est la même pour Ferran Torres. Toute l'année, vous avez vanné Ferran Torres avec nous, tout le monde du football. Je parle des Parisiens, je parle des Madrilènes, je parle de tout le monde. Tout le monde a vanné Ferran Torres avec nous. Mais maintenant qu'il part dans un autre club, ah, il a des qualités. Ah, les Barcelonais, vous allez le regretter. Ah, les Barcelonais, vous êtes débiles à libérer un joueur qui met 20 buts. Les gars, je pense que vous avez un problème. Remontez sur les pages de certains créateurs, écrivez Ferran Torres, vous allez voir ce qu'ils disent maintenant et vous allez voir ce qu'ils disaient il y a quelques mois ou voire il y a quelques années. C'est juste du délire. Attendez. Les Barcelonais, s'il vous plaît, concernant le transfert de Rodri, soyez patients. Tout à l'heure, on a eu plus d'informations de la part de Fabrizio Romano. Barcelone a soumis sa troisième offre pour Rodri hier, désormais plus proche d'un package de 70 millions. Le Barça reste confiant pour conclure l'affaire. Les négociations atteignent les étapes finales clés. Pendant ce temps, Manchester City a atteint les étapes finales pour le transfert de Boadi. Faut savoir que le dossier Boadi et le dossier Rodri sont indirectement liés, dans le sens où Boadi, ça serait le remplaçant de Rodri à City. Donc City, avant de valider Rodri au Barça, ils veulent d'abord s'assurer que pour le remplaçant, c'est fait. Mais sinon, à part ça, le transfert de Rodri devrait être officialisé dans les prochaines heures. Gérard Romero, de son côté, il a déclaré Rodri ne dépassera pas à la fin de cette semaine. Lundi au maximum, nous l'obtiendrons. Tout ça pour vous dire que le dossier actuellement, il est très clairement dans sa phase finale. Il y a encore certains petits détails à régler. Mais ensuite, il y aura le Harry Go de la part de Fabrizio Romano. Du moins, j'espère. Parce que bien évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une clim. Mais non, les gars, faut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit 99%, Nico Williams, on avait entendu 99%. À la fin, on s'est pris une clim. Mais bien évidemment, là, je ne pense pas que ça va arriver. Le dossier, comme je l'ai dit, il est très clairement dans sa phase finale. Et si tout se passe bien, si Dieu le veut, il va venir au Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Voici le remplaçant de Ferran Torres au cas où l'affaire Julián Alvarez ne va pas aboutir. Luis Suarez va probablement rejoindre le FC Barcelone en provenance de Sporting. Il s'agit de ce Luis Suarez, ce n'est pas l'ancien Barcelonais. Selon certaines sources, on dit que le FC Barcelone considère Luis Suarez comme une option réelle. Mais le Barça va engager les discussions uniquement si le dossier Julián Alvarez échoue. Le joueur est déjà au courant de l'intérêt du Barça depuis plusieurs jours. Actuellement, il est surveillé, mais sa clause libératoire est de 80 millions d'euros. Actuellement, pour son club, Suarez n'est pas un joueur indispensable. Si le Barça devrait signer ce joueur, ça va être d'une facilité mielleuse. Mais ne vous emballez pas, nous avons jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour prendre cette décision. Il y a des rumeurs sur Mikotazé, mais j'ai pas assez d'informations sur ce dossier. Sachez tout de même que Luis Suarez a marqué plus de buts que Ferran Torres la saison dernière. Personnellement, je ne le connais pas, je ne sais pas de quoi il est capable, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais je serai toujours satisfait qu'on trouve un remplaçant au départ de Ferran Torres. Si cette affaire venait à se conclure, il deviendra le troisième Luis Suarez à jouer pour le Barça. Et s'il rejoint le Barça et fait exactement comme l'ancien Luis Suarez. De toutes les façons, sachez que la semaine prochaine sera décisive dans le mercato du FC Barcelone parce que l'affaire Rodri n'est pas encore conclue. Ce que je pense probablement la semaine prochaine, le Barça va conclure. Fini l'affaire Rodri. Le Barça pourrait peut-être entamer des nouvelles discussions avec des remplaçants de Julián Alvarez si l'Atlético Madrid refuse toujours de le laisser partir. Paris Saint-Germain est l'endroit parfait pour remporter la Ligue des Champions. C'est le premier mot de Ferran Torres après sa signature au PSG. Ferran Torres a clairement poussé des ailes et s'en fout maintenant royalement de tout le monde. Ensuite, il dit qu'il veut remporter tous les trophées possibles, marquer beaucoup de buts et ensuite faire le bonheur des Parisiens. Et qu'il veut délivrer beaucoup de passes décisives pour continuer sur cette belle lancée victorieuse. Il a d'ailleurs dit que pour lui, Luis Enrique est un père. Il se rappelle encore de son passage à la sélection. Toi, après plus de 5 longues années passées au Barça, tu n'as pas pu marquer 100 buts. En 5 ans, Ferran Torres n'a pas pu dépasser 3 buts en Ligue des Champions. En 5 ans, tu n'as pas remporté la Ligue des Champions avec le Barça. Et tout ceci malgré que tu avais une place de titulaire. Tu rejoins le Paris Saint-Germain où tu seras remplaçant et c'est là que tu veux remporter la Ligue des Champions. Tu veux remporter tous les trophées possibles. Tu veux délivrer beaucoup de passes décisives. Moi, je peux vous assurer d'une chose qui va regretter tout ce qu'il est en train de dire sur le Barça. Tout son comportement, ce qu'il fait pour son transfert au Paris Saint-Germain, Ferran Torres va le regretter amèrement. Juste parce que actuellement le Paris Saint-Germain est une très bonne lancée qui remporte des trophées. Tu penses qu'en jouant pour le Paris Saint-Germain, toi aussi tu vas remporter? Non. La saison qui vient, la Ligue des Champions, c'est pour le Barça. Tout ce qui a remporté cette saison, c'est pour le FC Barcelone. Et tu as fait le mauvais choix de quitter. Disons même le bon choix parce que c'était à cause de toi si on ne gagnait pas. On verra bien la suite.
Que ça soit Julián Alvarez ou encore Rodri, les gars, la fermeture du marché des transferts est dans 2 semaines. Et le FC Barcelone a 4 grands joueurs à recruter et rien n'est encore abouti. Depuis plus de 2 semaines, on nous dit que Rodri va signer au Barça. Hier, on dit que le Barça a envoyé une 3e offre pour Manchester City d'une valeur de 70 millions d'euros. Mais jusqu'à présent, rien. Le Barça doit normalement conclure le transfert de Joao Cancelo, mais rien n'est encore fait jusqu'à présent. La Liga vient de débuter ce soir. Et puis on a l'affaire Julián Alvarez. Depuis plus de 3 mois, nous sommes dans ce feuilleton. Atlético Madrid a refusé, Barça a accepté. Julián Alvarez n'est pas content. Il va quitter le club. Il a vu Diego Simeone, il a vu le président, ses agents, son entourage, ses amis, sa famille. On a jusqu'à la fin de la semaine prochaine, sinon le Barça va chercher ailleurs. Sur 4 opérations en cours, le Barça n'est pas en mesure de finaliser une action. Le mercato ferme dans 2 semaines. En cas d'échec du dossier Julián Alvarez, nous allons rechercher un autre attaquant. Mais chercher un autre attaquant, le dossier a déjà échoué. Le Barça a gagné énormément d'argent sur les transferts de Ferran Torres. Mais donner la somme que réclame Manchester City pour Rodri, on va quitter. En tant que Barcelonais, je suis fatigué des rumeurs. Je ne comprends pas absolument ce qui cloche. Regardez la manière dont on a conclu l'affaire Gordon. 20 millions d'euros payés cash. Et pour Rodri, ça va prendre 1 mois. Alors que l'on sait que le joueur a déjà accepté de venir jouer pour le club. Une chose est sûre, la semaine prochaine sera décisive pour le mercato du FC Barcelone. Restez branchés. Et salut les couleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité Barça de ce 15 août. Restez bien jusqu'à la fin pour être au courant de toutes les informations. On commence comme chaque actualité Barça de ces derniers jours avec le cas le plus intéressant, celui de Rodri. Rodri entre dans les dernières 48 heures. Le FC Barcelone veut finaliser le transfert et faire de lui la star principale du Gamper. Ça c'est une très bonne idée aussi, donc je l'espère. Rodri, négociation lente mais sûre, il faut faire preuve de patience, mais on travaille beaucoup pour la conclure au plus vite. Quelques détails à peaufiner, pas beaucoup. Et on a Gérard Romero qui nous dit Rodri ne dépassera pas la fin de cette semaine, lundi au maximum, nous l'obtiendrons. Tic-tac, on attend. Ensuite, voilà, des news de la part de Fabrizio Romano sur Rodri au FC Barcelone, on voit ça tout de suite. Et donc voilà, de Fabrizio Romano, Barcelone a présenté sa 3e proposition officielle comme prévu, confiant de conclure l'accord avec Manchester City bientôt. Et la suite, ça parle de Ayoub Boadi et d'Enzo Fernandez, les profils qui intéressent Manchester City. Mais ça nous concerne aussi d'une certaine manière car c'est les joueurs qui vont remplacer Rodri en cas de départ au FC Barcelone, ce qui est presque sûr. Donc voilà, c'est des très bonnes nouvelles. On a d'ailleurs aussi appris que Rodri est déjà en contact quotidien avec ses coéquipiers de l'équipe nationale espagnole à Barcelone, de Fabrizio Romano aussi. Et donc dans la continuité de ce qu'a dit Gérard Romero, à Barcelone, ils sont convaincus que lundi pourrait être le jour où les choses se dirigent vers une conclusion dans le dossier de Rodri. La fin de cette semaine devrait voir cette affaire se conclure. Et bien évidemment, le Barça a transmis une nouvelle offre à Manchester City pour Rodri d'une valeur de 70 millions, bonus compris. Voilà, c'est tout pour Rodri, c'est des bonnes choses. Maintenant, tic-tac, on attend en espérant avoir le here we go le plus vite possible. Maintenant, on va se concentrer sur le cas de Julián Alvarez. Le Barça attend que l'entourage de Julián lui confirme que l'Atlético est désormais prêt à s'asseoir à la table des négociations. À ce moment-là, le club enverrait une offre supérieure aux 100 millions proposés initialement. La stratégie des agents de Julián, Fernando Hidalgo et Sergio Diaz s'est aujourd'hui orientée vers les médias argentins pour intensifier la pression là-bas. Et aussi, Barcelone fixe la semaine prochaine comme date limite pour le recrutement de Julián Alvarez. Ça, c'est une bonne chose aussi, car comme je vous l'ai dit ces derniers jours dans mes actus Barça, la semaine prochaine, le Barça va intensifier son plan B au poste de numéro 9. Ensuite, toujours Cancelo sur Instagram. Aujourd'hui, là, il y a quelques minutes, avec l'emoji du sablier, photo. Voilà, noir et blanc, encore une fois, avec la tunique du FC Barcelone. Mais l'emoji avec le sablier veut dire en tout cas que c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que c'est Joao Cancelo lui-même qui a mis cet emoji là. Je pense que d'ici les prochains jours devrait y avoir le here we go, en tout cas je l'espère, parce que franchement, mais les gars, on est le 15 août, dans 2 semaines le mercato est fini et la semaine prochaine on joue notre premier match de championnat. Ça devient très inquiétant. Toujours en restant dans le secteur du mercato, le Barça réclame 40 millions pour lâcher Marc Casado qui a 22 ans. Al Hilal devrait formuler une nouvelle offre rapidement. Franchement les gars, Marc Casado s'il part pour 40 millions, Al Hilal je vous aime, je vous le dis, parce que je l'ai toujours dit, Al Hilal, l'Arabie Saoudite, c'est pas un beau projet pour lui. Mais par contre, le fait qu'on puisse prendre nous 40 millions sur Casado les gars, imaginez-vous, 40 millions sur Casado, mais les gars c'est de la pure folie, je serais trop content aussi. Car faites les calculs. Hier, souvenez-vous, je vous en ai parlé dans l'actu Barça, le Borussia Dortmund est intéressé par Hector Fort. Le Barça réclame 20 millions pour Fort. Donc imaginez que le Borussia Dortmund réussisse à recruter notre Hector Fort pour 20 millions, que Casado parte à Al Hilal pour 40 millions, ça nous fait 60 millions pour ces 2 joueurs. C'est juste une somme phénoménale. Ça y est, c'est officiel. Post aujourd'hui du FC Barcelone sur son Instagram, Moltes gracias Ferran Torres, remerciements, voilà. C'est officiel, il quitte bel et bien le FC Barcelone. Voilà,
Voilà, signature jusqu'en 2031, photo avec le maillot du PSG. Aperçu aussi à l'entraînement aujourd'hui au PSG avec le fameux tunnel. Voilà, on lui tape dans le dos parce qu'il vient d'arriver avec Magnès Akliouche et Lucas Digne. Notre Pedri national, lui, est de retour à l'entraînement avec sa fameuse teinture avec les cheveux blancs. Ça fait plaisir. Et attention, le numéro 7 se jouerait entre Fermin Lopez et Anthony Gordon pour la saison prochaine. Voilà, numéro 7 qui était détenu par Ferran Torres. Moi, honnêtement, je veux que ce soit Anthony Gordon qui l'ait parce qu'en plus, vous le savez, le maillot extérieur, je l'ai floqué Fermin. Il a le numéro 16. Et honnêtement, le numéro 16 à Fermin, je trouve qu'il lui va vraiment bien. Le numéro 7 lui irait très bien. Mais le numéro 16 à Gordon lui irait pas du tout. Tandis que le 7, il y aurait de l'aura de fou. Donc j'espère que Gordon va obtenir ce numéro 7. Ensuite, officiel, le FC Barcelone ouvre une nouvelle académie en Tunisie. Il s'agit de la 29e du genre que le club ouvre dans le monde. C'est juste énorme. Et comme vous le savez certainement, demain, jour de match, nos Barcelonais ont pris l'avion il y a quelques minutes pour s'envoler vers la Suisse pour jouer demain contre Bâle en match amical. Et la convocation juste ici, Juan Garcia, Chesney, Derhaler au poste de gardien de but, en défense Balde, Koubarsi, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric Garcia, Cortés, Xavi Espar, Pesquer. Au milieu de terrain, Fermin, Olmo, Bernal, Brian Fariñas, Oriane, Goren. Et on attaque le retour de Lamine Yamal, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Bissou, Abdelkarim, Ntunkara. Franchement, en attaque les gars, c'est de la folie. Même au milieu de terrain, mais bref. Donc demain, jour de match. Voilà. S'il vous plaît, ramenez-nous une victoire. L'ordre des capitaines au Barça cette saison est sorti. Et ça sera donc Rafi Coco Jojo, el capitano principale. Derrière Pedri, les deux joueurs, les deux monstres. Et ensuite Gavi, le petit prince du club. Et Eric Garcia, le monstre, tout simplement. Franchement, le quatuor est juste fou. Et je voyais personne d'autre, honnêtement, à part ces quatre. Donc ça me va totalement. Même l'ordre, c'est parfait, c'est parfait. Le Barça a aussi avancé sur le dossier Rodri apparemment hier soir. Il y a une offre qui serait peut-être même un Erwigo qui s'estime à 70 millions avec des bonus. Et ensuite, Frenkie de Jong est revenu sur sa blessure et sur les rumeurs qui courent autour de lui. En disant notamment, si je me pousse, vous pouvez lire concrètement, mais que c'est toujours son rêve de jouer à Barcelone. Et qu'il explique comment il s'est blessé ça. Quelqu'un est tombé sur lui pendant la Coupe du Monde à l'entraînement. Qu'on lui a dit, avec les examens réalisés aux Pays-Bas, enfin avec la sélection des Néerlandais, que c'était rien de grave. Enfin, il y avait une petite gêne, une petite blessure, mais il pouvait continuer à jouer. Donc c'est ce qu'il a fait. Et quand il est rentré à Barcelone après la Coupe du Monde, eh bien les tests qu'il a passés plus spécifiques, plus poussés avec le Barça ont révélé la blessure. Et malheureusement, il s'y attendait pas, puisque forcément on lui a dit que c'était bon. Et après, il attaque directement Gérard Moreno en disant que le mensonge par lequel il a refusé de jouer contre l'Atlético au match retour de la Ligue des Champions, ça c'est un mensonge les gars par exemple. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement et à très vite sur les terrains FDJ. Pour l'instant c'est tout pour l'actu. Je vais faire des TikTok un petit peu plus courts ou un petit peu moins régulièrement qu'avant parce que je suis 2 semaines en vacances. Mais bref, on s'en fout de ça. N'oubliez pas le plus important, Visca Barça. La vraie préparation du flickball pour la saison commence demain parce que là, on a une liste de convoqués qui est quasiment composée de tous les titulaires. Et là, ça va être très intéressant de voir le match, pas comme la pré-saison où tous les titulaires étaient encore en vacances. À part au milieu de terrain où c'est très peu fourni, on a tout ce qu'il faut à tous les postes. Olmo, Fermin, Bernal, c'est les seuls milieux de terrain qui ont déjà fait un match officiel en équipe première. Le reste, Pedri, Gavi, pour l'instant, c'est pas là. Déjà, comment vous voulez ne pas être hypé alors que le meilleur joueur du monde est de retour? Lamine Yamal est dans la liste. Le joueur de la saison en Liga et en Ligue des Champions selon SofaScore, c'est-à-dire le mieux noté, c'est lui. Et ben là, il est de retour sur le rinté. Comment vous voulez ne pas être hypé alors que notre plus grosse recrue du mercato en termes de prix joue son premier match? Gordon, on a posé 80 millions, je suis beaucoup trop hypé. Il avait fait une fin de Coupe du Monde sur les phases finales qui était choquante. Il était littéralement choquant. En Ligue des Champions l'année dernière, je crois qu'il fait 3e meilleur buteur avec 10 buts. Donc là, il va falloir nous choquer, Gordon. Et je sais qu'il va le faire. Maintenant, moi, ma grosse interrogation sur ce match de préparation, c'est qui va jouer neuf. Alors oui, le choix le plus simple, ce serait Abdelkarim. Mais Abdelkarim, il vient du Barça B. Là, on va préparer le début de saison. Je suis pas sûr qu'on commence avec Abdelkarim titulaire en début de saison. La deuxième option qui peut être choisie, attention, c'est Lamine Yamal en faux neuf. Parce qu'on apprend depuis quelques jours qu'à l'entraînement, Flick, il a beaucoup testé Yamal en faux numéro 9, etc. Ça m'étonnerait pas qu'il le teste. Et moi, je suis désolé, je le préfère sur l'aile, évidemment. Mais si on le voit en faux numéro 9, j'ai trop envie de voir ce que ça donne. Et comme c'est le meilleur joueur du monde, ça va être fort. Dans tous les cas. Même si je pense qu'il sera jamais meilleur que sur l'aile droite.
La dernière option pour ce poste de numéro 9, pour moi, c'est Gordon. Voilà, il a déjà joué 9 avec Newcastle. Il y a Rafinha qui joue à gauche. Ça veut dire qu'une compo avec Rafinha à gauche et Gordon en pointe, c'est totalement possible. Et personnellement, peu importe qui va mettre en 9, j'ai envie de voir ce que ça donne. Même si Abdelkarim, on sait que c'est le 9 pur. Même un Gordon ou un Yamal, j'ai trop envie de voir. Même si je préfère Yamal à droite, encore une fois. Donc voilà les amis, demain premier gros match de préparation avec quasiment l'équipe type d'Hansi Flick qui va commencer la Liga. Il va falloir être très attentif. Juan Garcia et Chechny sont là. Toute la défense quasiment est là. En attaque on est fourni. Yamal, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Bissou, Abdelkarim, Tunkara, c'est n'importe quoi. C'est juste au milieu où c'est moins fourni, mais ça va le faire. Les gars, là pour l'instant on va tester l'attaque, on va voir la défense, comment ça se passe, etc. Je suis beaucoup trop hypé pour le match, c'est trop. Il y a eu des infos du côté du FC Barcelone et je vous en parle dès maintenant. On commence directement avec le cas Rodri. Urgent, un progrès énorme a été réalisé dans le dossier Rodri. Le Barça ira jusqu'à 70 millions d'euros et s'attend à ce que le joueur arrive dès lundi. Le FC Barcelone a beaucoup avancé sur Rodri aujourd'hui. Après plusieurs appels, ils veulent le finaliser ce week-end. L'offre est de 65-70 millions fixes, plus bonus. La signature de Rodri est sur le point d'être finalisée. Après des jours de négociations avec Manchester City, les discussions sont rentrées dans les phases finales. Le Barça vise à conclure l'accord dans les prochaines heures pour un pactage valant plus de 70 millions d'euros, incluant des frais fixes et des bonus. Du côté de Ferran Torres, il s'est déjà entraîné avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on le voit avec Ousmane Dembélé, ancien joueur du FC Barcelone. Voici le poste d'ailleurs du FC Barcelone. Et Ferran Torres portera le numéro 9 au Paris Saint-Germain. Pedri, lui, est de retour à l'entraînement. Il suit un plan de préparation physique spécifique avant de rejoindre le groupe. On a appris que Eric Garcia sera titulaire au poste d'arrière droit dans les nouveaux plans de Flick. Eric s'entraîne à ce poste depuis son retour. Donc on pourrait voir du coup Koundé plus souvent dans l'axe. Et demain le FC Barcelone va jouer. Et voici les joueurs qui sont convoqués. Juan Garcia, Chesney, Eder Haller dans les buts. Balde, Kubarsi, Christensen, Gérard Martin, Koundé, Eric, Cortez, Xavi Espart, Pesquer en défense. Firmin, Olmo, Bernal, Brian Fariñas et Oriane Goren au milieu de terrain. Et en attaque, Lamine Yamal, Rafinha, Gordon, Adeyemi, Bissou, Karim Adeyemi et Tunkara. En tout cas, voici les dernières infos du côté du FC Barcelone, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Les infos mercato du week-end, on commence par Rodri, signature imminente. Le Barça active la piste, Castello Luqueba pour sa défense estimée à plus de 30 millions d'euros. Il plaît beaucoup à Deco et à Flick. Le club saoudien Al Hilal prépare une nouvelle offre pour Marc Casado. Le prix demandé par le Barça est 40 millions d'euros. Dortmund pourrait mettre 45 millions d'euros sur la table pour Hector Fort. À savoir que Liverpool est également intéressé, puisqu'on rappelle que Flick a décidé de garder Xavi et Espart au détriment d'Hector Fort. Un nouveau plan B en cas d'échec du dossier Alvarez, sauf que les fans du Barça ne veulent qu'Alvarez. Luis Suarez, pas l'Uruguayen, le Colombien. Et ça sera encore une fois une question d'argent, son club ne le laissera pas partir pour au moins 80 millions d'euros. Et côté rumeur, Deco et le Barça avanceraient dans l'ombre sur Dominique Szoboszlai, qui n'est pas du tout la priorité du Barça. On a besoin d'un neuf et d'un défenseur central avant la fin de ce mercato. Et comment faire un point mercato sans parler d'Alvarez les gars, le prisonnier Alvarez à Madrid. On va faire une vidéo spéciale Alvarez encore une fois.